Bien-aimés dans le Seigneur, avant de prier ensemble, prenons un instant pour écouter la parole de Dieu. Oui, prenons le temps de laisser le Saint-Esprit parler à nos cœurs. Parce que la prière n'est pas une récitation, c'est une rencontre. Et ce matin, cet après-midi ou ce soir, peu importe l'heure, Dieu veut rencontrer un cœur disposé. Pas un cœur parfait, pas un cœur sans faute, mais un cœur qui dit simplement « Oui, Seigneur, je veux ». Car ce que Dieu recherche, ce n'est pas la performance, c'est la disponibilité. Il ne regarde pas à l'apparence, ni au passé, ni même à la force humaine. Il regarde à ton cœur. Un cœur volontaire, un cœur prêt à obéir, un cœur humble et enseignable. La Bible déclare dans Proverbes 4,23 « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Ton cœur détermine la direction de ta vie. Quand ton cœur est soumis à Dieu, sa volonté devient ton désir. Mais quand ton cœur est dur ou orgueilleux, il résiste à sa main. Et un cœur qui refuse d'être conduit par le bon berger finira toujours par manquer la paix. Beaucoup blâment les circonstances, les gens ou même le diable pour leur blocage. Mais souvent, le véritable problème est un problème de cœur. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas agir, c'est que nous ne voulons pas le suivre. La parole nous avertit dans Hébreux 3,15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Un cœur endurci résiste à Dieu, mais un cœur disposé écoute, même sans tout comprendre. Tu ne peux pas grandir spirituellement dans un domaine que tu refuses de lui soumettre. Tu ne peux pas expérimenter la plénitude de Dieu si tu n'es pas disposé à le chercher de tout ton être. Regarde l'exemple de David, appelé un homme selon le cœur de Dieu. David n'était pas parfait. Il a chuté, il a failli, il a pleuré. Mais il avait un cœur toujours prêt à revenir à Dieu. Il disait dans Psaume 51, verset 12, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Voilà la prière d'un cœur volontaire. Et dans Ézéchiel 36, 26, Dieu promet « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Dieu veut ranimer ton cœur, mon frère, ma sœur. Il veut que ton cœur revive, qu'il brûle à nouveau pour lui. Mais pour cela, il attend ton oui. Il ne forcera jamais ton cœur fermé. Il attend un cœur prêt à s'ouvrir. Seigneur Jésus, prends mon cœur aujourd'hui. Prends mes désirs, mes pensées, ma volonté et façonne-moi selon ton plan. Je ne veux plus vivre par habitude, ni te servir par obligation. Je veux te servir par amour. Seigneur, donne-moi un cœur qui te cherche de tout son être. Ta parole déclare dans Psaume 110, versets 10 à 12. « De tout mon cœur je t'ai cherché. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel. Enseigne-moi tes statuts, Seigneur. Je viens à toi avec cette même soif. Apprends-moi à te chercher avec un cœur entier. Empêche-moi de me détourner de ta vérité. Que ta parole vive en moi, qu'elle éclaire mes choix, redresse mes pas et transforme mes désirs. Oui, Père, parfois la vie m'étourdit. Les distractions s'accumulent, les soucis m'éloignent de toi. Mais aujourd'hui, je te demande de ranimer ma faim spirituelle, cette soif que rien d'autre ne peut combler que ta présence. Car ton Fils a dit en Matthieu 5,6 « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Alors, Seigneur, donne-moi cette faim. Fais-moi désirer ta parole plus que toute autre chose. Quand mon cœur s'égare, ramène-moi. Quand mes pensées doutent, rappelle-moi tes promesses. Garde-moi proche de toi, ô Dieu. Saint-Esprit, remplis-moi d'un cœur volontaire, un cœur qui obéit même quand c'est difficile, un cœur qui dit oui même quand cela coûte. Déracine tout ce qui concurrence ton trône, l'orgueil, les peurs, les idoles, les attachements vains. Règne seul sur mon cœur, Seigneur. Que ma vie soit un écho de ton amour, un reflet de ta volonté sur cette terre.
Ta parole dit dans Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Oui, Seigneur, c'est toi qui donnes à la fois le désir et la force. Alors, je m'abandonne à toi. Fais en moi ton œuvre. Brise ce qui doit être brisé. Guéris ce qui doit être guéri. Et façonne-moi à ton image. Seigneur, garde mon cœur tendre devant toi. Que jamais il ne s'endurcisse. Aide-moi à veiller sur ce que je laisse entrer dans mon esprit. Que mes pensées, mes paroles et mes actes soient des offrandes qui t'honorent. Je ne veux pas seulement te parler de mes lèvres, je veux te servir de tout mon cœur. Je veux que ma vie soit une prière vivante. Je veux demeurer dans ta présence, chaque jour, chaque instant. Et je te rends grâce, Seigneur, car je crois ce que déclare Philippiens 1, verset 6. Celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre la rendra parfaite, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Tu n'as pas fini avec moi, Seigneur. Tu continues de m'enseigner, de me purifier, de me préparer. Alors aujourd'hui, je dépose tout à tes pieds. Mon cœur est à toi, mon avenir est à toi, mon oui est pour toi, Jésus. À toi, soit la gloire, l'honneur et la puissance, pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si cette prière a touché ton cœur aujourd'hui, ne laisse pas ce moment passer comme un simple instant d'émotion. Ce n'est pas un hasard si tu entends ces mots. Ce n'est pas une coïncidence si ton cœur bat un peu plus fort, si tu ressens cette paix, cette chaleur, ou même ces larmes qui montent. C'est le Saint-Esprit qui frappe à la porte de ton cœur, qui te dit « Je suis là, laisse-moi entrer, laisse-moi restaurer ce qui a été brisé ». Alors, si cette prière a trouvé un écho en toi, écris simplement « Amen ». Ce mot est petit, mais il a une puissance immense. Amen, c'est dire « Oui Seigneur, je suis d'accord avec ta parole ». Amen, c'est sceller dans le monde spirituel ce que Dieu a commencé à faire en toi. Amen, c'est ton saut de foi, ton acte d'obéissance, ta réponse à l'appel divin. Et si tu ressens au fond de toi le besoin d'une prière particulière, si ton cœur crie dans le silence, si tu portes un fardeau, une blessure, une situation qui semble sans issue, ne garde pas cela pour toi. Partage-le, ouvre ton cœur, parce que nous croyons à la puissance de la prière unie. Nous croyons qu'unis dans la foi, des chaînes peuvent tomber, des portes peuvent s'ouvrir, des cœurs peuvent être guéris. Nous serons honorés de prier avec toi, pas par devoir, mais par amour. Car lorsque 2 ou 3 se rassemblent au nom de Jésus, il est là, au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Alors, que la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, qui nous relève quand nous tombons, et que la présence douce et puissante du Saint-Esprit viennent maintenant remplir ton cœur, t'apaiser, te restaurer et te renouveler. Mon frère, ma sœur, peut-être te dis-tu, mais Seigneur, je ne suis pas à la hauteur. Écoute bien ceci. Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche ton oui. Ce oui, sincère, même fragile, même tremblant, ouvre la porte à tout le reste. Ce oui attire la faveur de Dieu, car un cœur disposé vaut plus qu'un cœur parfait. C'est ton oui qui permet à Dieu d'agir, de transformer, de bâtir, de guérir et de glorifier son nom à travers toi. Alors aujourd'hui, que ton cœur s'élève vers lui et dise simplement « Oui, Seigneur, me voici. Prends mon cœur, prends ma vie, fais-en ce que tu veux. » Et pendant que tu dis « Amen », crois-le de tout ton être. Le ciel t'écoute, le Père t'accueille et le Saint-Esprit commence une œuvre nouvelle en toi. Gloire à Dieu pour ton oui, gloire à Dieu pour ce cœur qui s'ouvre et gloire à Dieu pour ce qu'il va accomplir à travers ta vie.